Alors, en 2014, quand j'ai créé mon entreprise pour permettre à des hommes de rencontrer des femmes ukrainiennes, enfin au départ c'était pour rencontrer des femmes slaves, russes, ukrainiennes, biélorusses, moldaves, j'ai rencontré tout un tas de spécialistes en marketing pour recevoir des conseils. Évidemment, parce qu'il fallait tout de suite penser à la partie financière de l'agence, sa rentabilité tout simplement, hein, c'est une question cruciale. Quand on ouvre une nouvelle entreprise, on veut pouvoir fonctionner et gagner assez d'argent pour que l'entreprise survive. On parlait au départ simplement du fait de pouvoir survivre, évidemment. Parce que c'est un marché qui est quand même assez concurrentiel. Alors, j'ai rencontré tout un tas de spécialistes en marketing et ils m'ont dit une des premières étapes, c'est de définir ton client cible, ton prospect. Il faut définir à qui s'adressent tes services, il faut qu'on puisse avoir une représentation logique de cette personne pour pouvoir lui parler, pour pouvoir lui vendre, pour pouvoir commercialiser ton produit, ton offre de service à ce client-là. Alors je me souviens qu'au départ, il y avait donc plusieurs entreprises qui m'aidaient et il y en a un qui m'avait dit une fois, Antoine, il faut que tu saches à qui s'adressent tes services. Alors moi j'avais répondu tout simplement naïvement, tout homme normal, hétéro, c'était ce qui me venait dans l'esprit, mais il dit, mais non, bien sûr que non, c'est pas tout homme normal hétéro, c'est une partie minuscule de la population des hommes qui s'intéressent à des femmes slaves, à des femmes ukrainiennes. Alors j'avais eu beaucoup de mal à assimiler ce point de vue, parce qu'en fait, le conseiller avait faux, il avait tout faux, il avait absolument tort, ou alors sa question était mal posée, parce qu'en réalité, tous les hommes s'intéressent aux femmes ukrainiennes. Il n'y a pas de distinction, ni d'âge, ni de couleur de la peau. Quel que soit le pays où vous êtes, elles ont une réputation absolument internationale. Alors comment je fais aujourd'hui pour vous faire cette démonstration? Tout simplement, c'est que sa question était mal posée. La bonne question, c'était qui a envie de partir en Ukraine pour rencontrer une femme ukrainienne? Qui est prêt à ce genre de sacrifice pour y aller? C'est ça, en fait, la vraie différence. Il y a des hommes qui sont prêts à faire ce chemin-là, d'aller en Ukraine, de passer par toute la logistique, toute la problématique que ça représente, de rencontrer une femme qui n'est pas de votre culture, qui ne parle pas votre langue, qui est sur un continent étranger, qui n'a pas eu la même éducation que vous, etc., etc. Donc il y a des grandes différences. Et il y a des hommes qui ne sont pas du tout prêts à envisager un tel travail pour rencontrer une femme. Donc c'est ça finalement la différence, c'est qu'il y a des hommes qui sont prêts à s'embarquer dans un périple comme ça, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas prêts à s'embarquer dans ce périple. Mais le but final, ou la question finale qui consiste à dire est-ce qu'il y a des hommes réellement sur la Terre qui ne sont pas intéressés par les femmes ukrainiennes? La réponse est non. Tout le monde s'y intéresse. Alors comment je me suis aperçu de ça, de cette chose-là? C'est tout simplement quand ma femme Borislava est arrivée ici au Québec. Vous allez voir que si vous êtes dans le même cas que moi, quand vous avez une femme ukrainienne, qu'elle vient ici au Québec, ou alors en France, ou peu importe, en Belgique, en Espagne, Italie, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont autour de vous, beaucoup d'hommes autour de vous, qui vont s'intéresser à votre femme. Et oui, c'est pas si simple que ça. Donc, votre femme ukrainienne, une fois qu'elle sera dans l'environnement dans lequel vous habitez, qui est rempli d'hommes célibataires, en tout cas au Québec c'est comme ça, il y a plus d'hommes que de femmes, et à ce moment-là, vous allez vous apercevoir qu'en réalité, tous les hommes sont intéressés par des femmes ukrainiennes. Simplement, il y en a qui sont prêts à faire tout ce chemin-là, comme moi, comme vous, comme certains d'entre vous, les clients, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas prêts à faire ce chemin-là. Mais par contre, les hommes qui ne sont pas prêts à faire ce chemin-là et qui disent malignement oh non, non, ça c'est pas pour moi, c'est du virtuel, c'est de la connerie, c'est des arnaques. Une fois que la femme ukrainienne se trouve dans son environnement à lui, proche de lui, quand il la voit, elle est réelle, elle est bien présente, elle est belle, elle est jolie,
elle est attirante et il la voit, je ne sais pas, dans sa salle de sport ou dans son magasin supermarché, à ce moment-là, pour lui, ça devient réel. Et à ce moment-là, pour lui, il n'y a aucun obstacle pour passer à l'action et pour rencontrer la femme en question. Eh oui. Et là où ça devient très, très, très hypocrite, c'est ça qui est le plus intéressant finalement, c'est que quand vous démarrez un projet comme ça, on le voit dans les vidéos au cœur de l'Est, sur YouTube, on le voit aussi dans l'homme qui a une pizzeria, qui trouve sa femme en Russie, qui la fait venir. On voit que au départ, quand on a un projet comme celui-là, qui est de rencontrer une femme ukrainienne, il y a des gens dans votre environnement, des hommes dans votre environnement, qui vont essayer de vous dissuader, qui vont vous ridiculiser, qui vont prendre votre projet pour vous décrédibiliser totalement, avec des arguments du genre ah ouais, tu vas te chercher une esclave dans un pays pauvre où il y a la guerre pour en profiter, avec ce type de jugement moral. Vous allez en voir plein quand vous faites ce type de projet. Mais ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous êtes allé en Ukraine, que vous avez rencontré votre future épouse et que votre future épouse, elle arrive ici de son plein consentement, de son plein gré, c'est elle qui l'a choisi, comme vous, comme elle, il n'y a personne qui part au marché aux esclaves pour acheter une femme dans un pays de l'Europe de l'Est, ça n'existe pas. Eh bien, quand la femme se retrouve maintenant dans votre environnement, avec les gens, les hommes autour de vous qui vous critiquaient au départ, ben vous allez voir que ces hommes, ils vont tout d'un coup s'intéresser à votre femme. Et oui. Et c'est là qu'on peut se poser une question sur les qualités morales de ces hommes-là, dans le sens où, au départ, ils vous disent que votre projet, c'est pas bien pour des questions de moralité, c'est-à-dire vous allez dans un pays pauvre, elle est en guerre, etc. Donc, ils jouent sur le côté moral, ouais, tout simplement pour vous décrédibiliser. Mais par contre, quand la femme est ici, qu'elle est mariée en couple avec vous, ça lui pose pas de problème à cet homme-là de venir draguer votre femme et donc de briser un couple. Alors la moralité, ça marche seulement, et c'est là qu'on s'aperçoit que les questions morales, c'est souvent, très souvent, de l'hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Et quand vous avez un projet comme celui-là, vous allez vous faire critiquer. Il va y avoir des gens qui vont essayer de vous déstabiliser, qui vont vous faire hésiter à démarrer ce projet-là. Mais ces gens-là sont hypocrites. Pourquoi? Parce que quand votre femme sera ici à vos côtés, vous allez voir qu'ils vont soudainement s'y intéresser. Pourquoi? Parce que la question initiale qu'on se posait, c'était de savoir s'il y avait des hommes qui n'étaient pas intéressés par les femmes ukrainiennes. Et bien la réponse est non. Tous les hommes sont intéressés par une femme ukrainienne. Simplement, il y en a qui sont prêts à le faire, à faire cette aventure, ce voyage, qui ont du plaisir à le faire aussi, parce que moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. C'était pas un calvaire du tout pour moi, ça a été un périple, une des plus belles expériences de ma vie. Mais tous ces gens qui autour de vous décrédibilisent ou vous font hésiter sur votre projet, ce sont des gens qui sont hypocrites. Et souvent des hommes. Le plus souvent, ce sont des hommes. Voilà. Slava Ukraine.